Des défenses du consommateur, comme vous l'avez promis hier, on va réaliser un document sur le conseil juridique par rapport à une situation donnée qui fait suite à un document vidéo que nous avons constaté sur le réseau TikTok de la part d'une influenceuse qui est une dame assez jeune, la trentaine je dirais, qui est blonde. N'y voyez aucune agressivité de ma part quand je dis qu'elle est blonde, c'est simplement qu'elle est blonde, ça s'arrête là, peu importe. Même si la suite de l'histoire, bon, j'en dis pas plus. Cette dame, elle est en train de se filmer dans un magasin, le site, un Leclerc. Et dans ce cadre-là, elle est en train de consommer un produit qu'elle n'a pas encore acheté. J'entends par là qu'elle n'est pas encore passée à la caisse puisqu'elle est en train de faire ses courses dans le magasin. Et malgré tout, alors qu'elle n'a pas payé son sandwich, vous savez, un petit sandwich en triangle, elle est en train de le consommer. Et c'est alors qu'elle se fait interpeller par un employé du Leclerc qui lui explique ainsi qu'il est effectivement strictement et exclusivement interdit de consommer un produit qui n'a pas été payé, qui n'a pas été réglé en caisse. Ce qui est normal. La voilà qui s'offusque de la situation, elle n'en revient pas et elle pose la question à sa communauté de savoir est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Et juste avant, elle avait fait une petite réflexion à l'endroit de l'employé du Leclerc où elle lui indiquait mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, je vais le payer le produit. Voilà. Voilà sa répartie, voilà son niveau intellectuel au zéro absolu. Alors avant de poser la réflexion juridique, je me permets quand même de lui rappeler à elle ainsi qu'à tout le monde qu'effectivement, il est strictement interdit d'utiliser ou de consommer, ça dépend le produit dont il est question, mais avant de l'avoir payé. Et au-delà du droit, c'est même du bon sens. Là, elle peut très bien baratiner, par exemple, l'employé et une fois qu'elle arrive en caisse, l'emballage du produit qui a déjà été consommé, le mettre dans sa poche, par exemple, ou pire encore, le mettre dans une poubelle ou même le cacher dans un rayon, etc. Donc, qu'est-ce qui pourrait finalement la contraindre à payer son produit une fois consommé, une fois arrivé en caisse? Rien du tout. Et c'est là qu'intervient la réflexion juridique, puisque cette situation peu banale nous renvoie à la solution du vol à la tire. C'est ni plus ni moins qu'un vol qualifié, passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Il faut le savoir. Imaginons un instant la bonne foi de la dame qui oublie de payer malgré tout à la caisse son sandwich. Elle sort alors du magasin et elle se retrouve en situation de vol qualifié